Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Une de mes amoureuses vient juste de partir. Elle avait un rendez-vous à midi. Pour ceux qui n'ont pas vu la suite de vidéo, elle est là. Dans une circonstance folle, il se trouve qu'aujourd'hui je suis en retard dans tout et c'est ok, c'est pas grave. Par contre, du coup, quand je suis arrivé ici, très en retard, elle avait un rendez-vous à midi. Et elle me dit, écoute Marco, si seulement t'étais arrivé plus tôt, on aurait peut-être eu du temps. Je sentais qu'elle voulait du plaisir charnel et connecter avec moi aussi. Pas que ça, mais aussi. Et ouais, c'est dommage. Si on avait plus de temps, on aurait pu connecter, etc. Beaucoup d'entre vous ici déjà sont susceptibles et vont peut-être tomber dans le rôle de la victime en mode ah bah tant pis, on n'a pas le temps. Dommage. Bon, j'en ai rien eu à faire. Je l'ai prise par la main, je lui ai donné plein d'amour, je l'ai emmenée dans la chambre. Et je me suis dit, on verra ce qui se passe, c'est pas grave. Juste avant de l'inviter dans mon lit, je me suis dit, je vais juste la câline dans mon lit, y a pas de souci. Elle me dit, écoute, voilà, c'est dommage, mais moi dans 8 minutes, il faut que je parte, j'ai vraiment un rendez-vous très important. Je dis, t'inquiète, y a pas de souci. Je commence à la câliner un peu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Boum, l'héros est là. 8 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour lui donner un orgasme vaginal. Messieurs, je ne dis pas ça aujourd'hui pour faire le big boss. Je vous dis qu'au final, des fois, il faut savoir écouter son intuition et savoir être ferme dans ce qu'on veut en tant qu'homme et montrer sa masculinité et aussi ramener l'obscurité chez le féminin, entre guillemets. Là, au final, elle a adoré. Franchement, je pense qu'elle a kiffé. Et elle va sûrement regarder cette vidéo, elle va rigoler. Salut Lollipop, t'as kiffé, je le sais. T'as kiffé ces petits mots en français. Et cette petite chamaille très rapide mais efficace. Et messieurs, cette femme-là, elle a 27 ans aujourd'hui, et pendant les 26 premières années de sa vie, n'avait jamais eu d'orgasme vaginal de toute sa vie. Et donc je vais vous expliquer comment, en toute modestie, j'ai fini par réussir à lui donner un orgasme vaginal alors qu'elle est clitoridienne à fond, elle se masturbe depuis qu'elle est adolescente et elle noie ses émotions là-dedans, etc., etc. Et je vais vous dire exactement comment j'ai fait pour réussir à atteindre cet objectif, entre guillemets. C'est pas vraiment un objectif, mais on peut dire que c'est un objectif quand même pour bon nombre d'entre nous au final pendant l'acte. Et en fait, franchement, je vais être honnête avec vous, messieurs, franchement, réussir à avoir un féminin qui s'ouvre complètement et qui, au bout d'un moment, arrive à jouir, je sais que c'est pas le plus important, je sais qu'il y a etc. Mais quand même, il y a un truc au niveau hormonal qui fait que le féminin s'ouvre, se relaxe et est encore plus amoureuse de vous. Je suis désolé, c'est la vérité. Et c'est un des ingrédients principaux selon moi. Et vous pouvez peut-être me fusiller. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, j'en conviens, je sais. Franchement, je sais. Je sais, je ne suis pas dupe. Je sais qu'il y a plein de choses. Et justement, je vais en parler. Je vais en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a la cerise sur le gâteau, qui est l'orgasme, et notamment vaginal, ou même clitoridien dans un premier temps, c'est pas de souci. Mais qui fait que hormonalement, au plus profond d'elle, elle libère, je crois que ça s'appelle de l'ocytocine, qui fait que là, elle est sur son scooter, elle est là, elle est heureuse comme pas possible, elle est là, oh là là, mon Dieu, oh mon Dieu, j'ai un lover extraordinaire, oh là là, je suis trop bien dans ma vie. Elle est comme ça sur sa moto, j'en suis persuadé. Et d'ailleurs, mon autre loveuse, le mec qu'elle a été avant, pendant des mois, il n'a jamais réussi à la faire jouir à l'intérieur aussi, nul non plus. Alors qu'elle en était capable avant. Donc, dans deux configurations où une pouvait déjà y accéder, mais n'y arrivait plus depuis quelques temps, plus d'un an, avec un autre, et l'autre qui n'avait jamais eu et qui a réussi elle aussi. Donc, vous voyez, monsieur, c'est pour ça aussi que je me permets de prendre la parole, c'est parce que, quelque part, j'arrive à vérifier 2 fois l'expérience que je vais vous partager aujourd'hui. Et donc, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi c'est possible, comment ça se fait que mes partenaires arrivent à avoir des orgasmes vaginaux avec moi. La réponse est simple, l'amour. 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 La sécurité que je crée au sein de la relation. Je ne suis jamais pressé, je prends mon temps, je suis complètement présent, je suis à l'écoute de leurs émotions, de ce qu'elles ont à me dire. Je les écoute attentivement. C'est limite si je ne prends pas des notes sur mon cahier quand elles me parlent. Dès qu'il y a un problème dans la relation, messieurs, et ça c'est la vérité, il faut que vous sachiez, dès qu'il y a un problème, j'arrête tout ce que je fais, j'arrête tout. Dès qu'elles arrivent, qu'elles ont un souci, je sens quelque chose qui bloque, n'importe quoi, j'arrête tout. C'est limite si je sors pas mon cahier, je fais vas-y chérie, on parle. Qu'est-ce que tu as à me dire? Vas-y, dis-moi tout. Je suis là pour t'écouter, je suis là pour te soutenir. Quel est ton tourbillon émotionnel? Qu'est-ce qu'il te faut? De quoi tu as besoin? Je pense que c'est la phrase que le féminin préfère au monde, messieurs. De quoi tu as besoin? Comment je peux faire pour t'aider? Comment je peux faire pour que tu ailles mieux? De quoi tu as besoin? Je vais t'aider à obtenir ce dont tu as besoin. Et ça, c'est pas faire preuve de féminité ou je ne sais quoi. Justement, c'est faire preuve d'un masculin sain,
à l'écoute, qui est prêt à faire en sorte que le féminin se relaxe, prêt à apporter de la sécurité, prêt à apporter de l'attention et créer un cocon énergétique, un nid énergétique qui fait qu'il y a une graine qui est semée dans le féminin qui fait qu'elle peut s'ouvrir, se relaxer pleinement et se sentir en sécurité dans cet espace, messieurs. C'est ça la vérité. Pour moi, c'est ça ma vérité. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de partager. Donc, si vous voulez aller plus profondément de manière charnelle avec une femme, et si vous voulez ouvrir des portes, et même au niveau émotionnel, relationnel, physique, je suis désolé, insultez-moi si vous voulez, mais la vraie vérité, c'est celle-là, c'est que l'orgasme, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui fait que c'est l'aboutissement, c'est le reflet, selon moi, de tout ce qu'il y a derrière, tout ce que vous construisez derrière en tant qu'homme, toute cette sécurité, toute cette disponibilité, toute cette attention, toute cette énergie que vous mettez dans le féminin, que vous investissez quelque part. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que le féminin, quand vous investissez un en lui, elle vous rend x100. Elle vous rend x100, le féminin vous rend x100. Quand vous êtes avec la bonne personne alignée et que vous savez donner, messieurs, après, bon, il faut savoir recevoir aussi, mais le féminin, généralement, il n'y a pas besoin de vraiment être un grand maître du reçoit, de la réception. Le féminin, il va vous rendre x100 ce qu'il vous donne. Et généralement, du coup, quand vous plantez les mauvaises graines, elle vous rend aussi x100 ce que vous lui avez donné. Si vous avez fait que lui donner de l'ignorance, si vous avez fait que lui donner des mauvaises paroles, pas d'écoute, rien à faire, bah elle vous rend pareil. Elle finit par vous rendre pareil, elle finit par vous larguer, ça va être très compliqué de revenir. Mais quand vous investissez en elle, vraiment, et quand vous cherchez à être un meilleur partenaire, un meilleur masculin, et sans vous mettre la pression, mais en étant juste voilà, un minimum investi dans la relation, bah, je suis désolé, vos Shakti veulent aller nulle part ailleurs. C'est ça la vraie vérité. Vous passez les 3 tests majeurs du féminin, je vous les ai déjà dit. Et en plus, derrière de ça, vous avez un comportement pas irréprochable, pas celui du nice guy, attention, je veux pas qu'on vous tombiez là-dedans, mais vraiment un masculin ancré, un masculin qui sait dire non, un masculin qui sait se faire passer en priorité, mais qui néanmoins sait se montrer disponible pour tenir l'espace pour le féminin, contenir son chaos, être là présent, donner des bons conseils. Et voilà, franchement, messieurs, je suis désolé. C'est normal que, voilà. Et c'est encore en toute modestie. C'est comme ça, encore une fois, je pense en toute modestie, qu'il y a 2 personnes westernalisées, 2 femmes westernalisées, Disney Worldisées, qui ont aussi dans des sphères judéo-chrétiennes à un certain niveau, etc., qui ont grandi, voilà, qui sont à peu près la même génération de nous, ont mis leur ego de côté pour dire, vas-y, vous savez quoi, je préfère me partager cet homme avec une autre femme plutôt que qu'il se barre. C'est la valeur qu'elle porte sur moi, messieurs. Et là, je vous dis ça vraiment modestement, modestie, franchement. Moi, je vous explique les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. C'est la vraie vérité. Pourquoi aujourd'hui, elle s'est prête à accepter ça, alors qu'elle pourrait, toutes les femmes aujourd'hui, demandez-leur si elles veulent faire du polyamour. Toutes les femmes disent non. Et toutes les femmes qui ont commenté sous mes vidéos polyamour, la moitié sont là, moi ça c'est inacceptable. En fait, t'es en train de leur retourner le cerveau. Non, 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 je suis pas en train de leur retourner le cerveau. Je leur laisse complètement le choix de faire tout ce qu'elles veulent. Et dans ce choix, dans cette liberté, elles ont dit franchement, vas-y. I want you to be my man. Vas-y, t'inquiète, je signe. J'ai confiance en toi. Je sais pas combien de temps ça durera, je sais pas si voilà, c'est vraiment possible, etc. Mais j'ai envie de le tenter avec toi. Parce qu'il y a tout ça, messieurs. Je suis désolé. Je veux vraiment pas être dans l'attitude arrogante. J'espère que je vais rester à la tête froide et humble. Mais c'est pour vraiment vous faire passer un message puissant de qu'est-ce qui est important pour un masculin aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par le masculin de demain, le malentendu. Le malentendu qui entend, qui écoute, qui comprend bien sûr ses comportements et qui comprend ses obscurités, qui travaille dessus. La mienne, c'est l'arrogance, c'est la prétention, j'en conviens. Et j'essaie de travailler sur un maximum. Et c'est pour ça que j'essaie de passer les messages. Mais à un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut que je dise les choses comme elles sont. 8 minutes top chrono. C'est le temps qu'il m'a fallu. Et pour en arriver là, eh ben, c'est tout le travail en amont. Bon, c'était pas la première fois aujourd'hui, mais c'est arrivé il y a 1 mois ou 2 la première fois. Après 4 mois de relation. Ça avait été jamais arrivé de sa vie et là, boum, ça clique. C'est parce que il y a ce travail, il y a ce travail d'artiste. C'est un chef-d'œuvre que je fais en termes relationnels. C'est la vérité. Sans être le nice guy et sans être trop gentil et trop bon, trop con, je mets un dosage qui est millimétré entre mon attention pour le féminin, ma dévotion et moi-même. Moi-même, ma priorité, mon truc, c'est moi d'abord. Tu passes ensuite quand moi je suis bien aussi dans ma vie parce que j'ai besoin de t'apporter beaucoup et je sais que tu as besoin de beaucoup et pour ça tu as besoin de moi au maximum et pour que moi je sois au maximum il faut que je sois haut en énergie, il faut que j'ai du temps pour moi, il faut que j'ai du temps pour mes business, temps pour aller à la gym, temps pour
aussi kiffer être solo, être avec mes amis. Et tout ça, quand c'est dans une harmonie, et quand vous revenez en pleine présence et en pleine attention, et que vous arrivez à tenir cet espace pour le féminin, il se passe de la magie. C'est tout, messieurs. Donc aujourd'hui, mon message, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts pour une relation? Si ce n'est pas le cas, travaillez plus sur vous. Et quand vous serez prêt, vous verrez, la bonne femme, elle va venir à vous. Ça ne veut pas dire que vous fassiez du poli ou je sais pas quoi, qu'importe, c'est pas important. Moi, c'est juste ce qui est important, c'est ce que je sens, c'est que j'ai besoin de grandir vite pour pouvoir vous partager ces messages vite. Parce que le masculin, il a besoin de ces messages puissants. Et on oublie trop, je pense, le côté émotionnel. Le rôle du masculin, il a un rôle émotionnel. C'est pas juste être riche, grand, beau. Je connais des gens qui sont riches, pleins aux as, et qui sont super malheureux. vaut mieux pleurer dans une Ferrari que sur un vélo, j'en sais rien, bref, on s'en fout. Mais au final, non. Qu'importe en fait la Ferrari, on s'en fout de la Ferrari. L'important c'est que vous soyez heureux. Et que vous soyez bien dans vos relations. Et je pense que ce que je vous partage, c'est un vrai code puissant qui peut vous transformer. Merci d'avoir regardé, si vous avez tout regardé jusqu'au bout, messieurs, franchement. Tout ce contenu là, tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, en tout cas j'avais envie de le partager. Eh ben, ça me fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir, donc pensez à vous abonner si plus de contenu du type vous intéresse. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si jamais ça vous inspire. Et puis, je vous souhaite une pure journée, bien sûr, comme d'habitude. Ciao, ciao.